Ouais, trop contente de vous voir et trop contente de vous voir aussi nombreuses. Je suis toujours très, très, très touchée de voir comme ça les femmes qui se mobilisent pour étudier la Torah. Donc, on va se préparer à Shavuot ensemble pendant donc les 5 prochains dimanches. Donc, on va voir en fait l'histoire de Ruth et le message de la Megillat Ruth. Vous allez voir, c'est une histoire qui est extrêmement simple. C'est d'une simplicité déroutante. On ne voit pas quelque chose d'héroïque. On ne voit pas comme ça d'emblée des leçons très importantes. Mais ce qu'on va voir, c'est la portée extraordinaire des bons comportements et des actes de chesed. C'est une Megillah avec des échanges verbaux très très simples, vous allez voir. Mais derrière cette apparente simplicité, en fait, on découvre des attitudes extraordinaires et vraiment des leçons d'une portée très très actuelle. Alors, on va déjà rappeler ce qu'est une Megillah. On avait déjà expliqué longuement pour la Megillah d'Esther. Là, on va le rappeler donc pour la Megillah de Ruth. Donc, l'expression Megillah, elle ne vient pas de la Gemara. Pardon. Elle ne vient pas donc de la Gemara, mais elle vient de l'époque des Géonim. Et ils ont fixé de lire les Mégillotes lors des fêtes. D'accord? Donc, on sait qu'à Purim, on lit la Megillah de Esther. À Tisha B'Av, on lit la Megillah de Echa. À Pessah, bon, en général, on s'endort après le Seder et les Echad Gadia et Echad Miyodea. On s'endort avec Shir HaShirim, la troisième Megillah, qui a été écrite par le roi Salomon. À Sukkot, on a l'habitude de lire Kohelet, la quatrième Megillah. Et enfin, à Shavuot, eh bien, nos sages ont institué de lire la Megillat Ruth. Ce sont 5 textes qui viennent du Tanakh, mais que nos sages, les Géonim, ont choisi d'appeler Megillah, non pas parce que ce sont des rouleaux, comme on croit très souvent, parce que Megillah veut dire rouleau en hébreu moderne. Non, non, Megillah vient du mot légalot. On vient dévoiler quelque chose de très, très, très spécial au peuple. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, ça vient nous dévoiler quelque chose de spécial par rapport à tout ce que le Tanakh vient nous enseigner. Donc, c'est essentiel de connaître le message des 5 Megillot. D'accord? On avait déjà expliqué quand on avait étudié la Megillat Ruth, la Megillat Esther, par contre, pardon, que, eh bien, on a une Torah en 3 parties. On appelle ça la Torah Meshulechet en hébreu, en 3 parties. Ce qu'on appelle, en fait, c'est les initiales du mot Tanakh. On a d'abord la Torah, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le Chumash, le Pentateuque, ce que Dieu a dicté à Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï. Donc, c'est en fait la voix de Dieu. Ensuite, lorsque Moshe a terminé le rouleau de la Torah et qu'il est niftar, eh bien, le peuple est rentré en Eretz Israël. Et les écrits ont continué. Ces écrits étaient, on va dire, un niveau de révélation inférieur à celui de la Torah, du Chumash, du Pentateuque. Et ces deux types d'écrits, c'est quoi? Ce sont les Nevi'im, donc c'est en fait les paroles des prophètes qui ont été mises par écrit, et les Ktuvim. Les Ktuvim, par exemple, vous en connaissez. Il y a les psaumes, par exemple. D'accord? Donc, ça a été dit sous ce qu'on appelle Roi HaKodesh, c'est-à-dire inspiration divine. C'est comme ça que David Ameller, qui est un descendant de Ruth dont on va parler aujourd'hui, va écrire les psaumes. Alors, quel est le premier des Ktuvim? D'accord? C'est la Megillat Ruth. C'est la première qui a été écrite quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Vous allez voir pourquoi. On va expliquer aujourd'hui le contexte historique dans lequel la Megillat Ruth a été écrite. Et le dernier, c'est quoi? Le dernier des Ktuvim, on l'a déjà vu, c'est Megillat Esther. Puisqu'en fait, c'est le moment où, ça y est, l'inspiration divine, la connexion s'est arrêtée. D'accord? Alors, c'est quoi la différence entre les Nevi'im et les Ktuvim? C'est quoi? C'est juste une appellation qui est différente? Non. En fait, les Nevi'im, ce sont les paroles que les prophètes ont dit au peuple face à face.
Et après, ces paroles ont été mises par écrit. Donc, en fait, quand je dis quelque chose face à face, ça implique forcément que mon interlocuteur comprend ce que je dis. Donc, les Nevi'im, c'est des paroles qui sont très transparentes, qui se comprennent d'elles-mêmes. Mais les Ktuvim, non. On peut écrire en fait quelque chose pour soi-même. On peut écrire quelque chose pour les générations à venir. On peut écrire des codes secrets. Il va falloir après décrypter. Nos sages nous disent que les Ktuvim, c'est comme une réserve de secrets qui va se dévoiler au fur et à mesure des générations. D'ailleurs, la Kabbalah utilise beaucoup de psukim, de versets qui proviennent des Ktuvim, parce qu'en fait, il y a des secrets qui sont inscrits dedans. C'est opaque, on ne comprend pas forcément. Parce qu'en fait, ça contient des choses que nous, on va venir dévoiler au fur et à mesure des générations. Et plus particulièrement, ces 5 mégilotes. C'est vraiment le dévoilement du secret pour toutes les générations à venir. D'accord? Alors, la question qui va être en fait tout notre moteur, tout notre fil rouge de cette étude, c'est pourquoi lit-on la Megillat Ruth le jour du don de la Torah, le jour de Shavuot? Ça ne va pas du tout de soi. Quand on lit le texte, on dit mais quel rapport? Le jour du don de la Torah, on se serait imaginé complètement autre chose. Lire Shema Israël, lire Ve'afta li'arecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lire quelque chose qui a vraiment les fondamentaux, l'essence de la Torah. D'accord? Alors c'est vrai que le jour de Shavuot, du don de la Torah, on lit les 10 commandements, on lit le récit du don de la Torah, mais pourquoi l'histoire de Ruth? Qu'est-ce qu'elle vient amener? Pourquoi nos sages ont dit tu peux pas recevoir la Torah sans avoir lu la Megillat Ruth. Et ça va être notre moteur pendant tout ce séminaire. À chaque fois, vous allez voir, on va de nouveau apporter un nouvel élément de réponse à cette question. Et ça, donc, ça va nous apporter encore d'autres leçons. Alors, je vais vous résumer vraiment en 2 minutes l'histoire. C'est une histoire qui paraît très simple, mais vous allez voir, en fait, elle contient pas mal d'éléments qui sont sous-jacents. Donc, si jamais vous avez une question, vous voyez quelque chose que qui vous a échappé, n'hésitez pas vraiment à me poser la question. Vraiment, voilà, que ça soit vraiment, vraiment clair pour vous. C'est vraiment le but de cette étude. Et puis, c'est important de comprendre vraiment les éléments sous-jacents de l'histoire pour vraiment comprendre les véritables enjeux et tirer donc les enseignements incroyables que comporte la Megillat Ruth. Alors, on va parler de 2 femmes. Excusez-moi, je n'ai pas encore bu mon café. On va parler d'une première femme qui s'appelle Naomi. Naomi, c'est une femme noble qui habite en Eretz Israël et qui va quitter Eretz Israël suite à une famine. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. C'est les psukim qu'on va étudier aujourd'hui. On va expliquer le contexte historique, etc. D'accord? Mais je vous le résume déjà en quelques phrases. Elle arrive, donc elle va quitter Eretz Israël, s'installer en terre de Moab. Moab, ça correspond à la Jordanie actuelle. D'accord? C'est de l'autre côté de la mer Morte. Et elle va donc aller en terre de Moab. C'est une terre, c'est un peuple qui n'est pas réputé pour avoir de très bons comportements. Au contraire, il y a beaucoup de débauche à Moab, et puis c'est un peuple qui est réputé pour être très, très, très individualiste et très égoïste. D'accord? Un petit peu comme finalement ce qu'on a vu à l'époque d'Abraham avec Sédom. Et d'ailleurs, c'est la même région. D'accord? Et donc, elle va s'installer là-bas avec son mari qui s'appelle Elimelech et avec ses 2 fils, Machlon et Kilion. D'accord? Donc, on a une Megillah qui commence avec un zoom sur cette femme qui s'appelle Naomi. D'accord? Or, ce qui va se passer, c'est que son mari va décéder et ses 2 fils également. Et elle va se retrouver en fait sans plus rien, veuve et en fait SDF. Elle va perdre absolument tout, elle qui avait tout, et elle va se retrouver en fait avec ses 2 belles-filles qui avaient épousé donc ces garçons, Machlon et Kilion, ces 2 belles-filles qui s'appellent Ruth et Orpa, et qui sont en fait 2 sœurs. Ce sont 2 sœurs qui ont épousé 2 frères.
Et ces deux sœurs, eh bien, ce n'est pas des simples personnes, ce sont des princesses de Moab. Ce sont les filles, en fait, du roi de la Jordanie. Et elle va se retrouver avec ces deux belles filles et elle va décider de rentrer chez elle, en Eretz Israël. Bien que pour elle, bien, c'est vraiment la déchéance et elle sait qu'elle va devoir assumer une certaine honte. Elle veut absolument rentrer en Eretz Israël. Et en fait, elle va partir dans la nuit. Et à ce moment-là, donc ces belles filles vont se rendre compte que leur belle-mère s'en va et elles vont se mettre en route et elles vont vouloir la suivre. Et c'est là qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si on avait la caméra qui était sur Naomi pendant tout le début de la Megillah, pendant que vous allez voir les versets qu'on va étudier aujourd'hui, donc je crois que c'est les 5-6 premiers versets. Puis tout d'un coup, le focus va se mettre sur sa belle-fille Ruth. Ruth va vouloir la suivre coûte que coûte. Naomi va vouloir la dissuader, lui dire, mais il n'y a rien qui t'attend là-bas. Reste là où tu es une princesse, rentre au palais. Elle va tenir d'ailleurs le même discours à Ruth et à sa sœur Orpa. Elle va tenir le même discours. Et Orpa, elle, eh bien, va suivre ce que sa belle-mère lui dit. Elle va être dissuadée, effectivement, et puis elle va rentrer chez elle. Mais Ruth va décider de la suivre coûte que coûte. Et c'est vraiment que là que le focus se fait sur Ruth. Ruth qui, elle aussi, se retrouvait veuve, et elle aussi se retrouvait dans une certaine déchéance, eh bien, décide de suivre sa belle-mère en Eretz Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, Ruth, elle va donc, on va voir, elle va se convertir en chemin. Alors, il y a plusieurs avis. Il y a un avis qui dit qu'elle s'est déjà convertie quand elle s'est mariée avec Mahlon, d'autres qui disent qu'elle va se convertir plus tard. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, sa conversion a l'air douteuse. On va expliquer pourquoi. Et en fait, on a l'impression que elle n'y arrivera jamais, qu'elle va effectivement aller en Israël, mais qu'elle va absolument tout perdre. Elle est dans une déchéance, on ne peut plus grave. Et elle arrive en Israël, effectivement, elle ne connaît personne. Elle s'installe avec sa belle-mère, avec qui elle croit qu'elle va habiter pour tout le restant de ses jours d'ailleurs. Elle est sur le point de mourir de faim. Et elles font le chemin à pied. Elles n'ont plus de chaussures, elles n'ont plus de quoi s'acheter des chaussures. Elles vont traverser en fait toute la région, si vous voulez, de la mer Morte à pied. Et elles vont arriver donc en Israël. Elles vont être sur le bord de mourir de faim. Elle va, on dit, chercher à manger, elle va gratter dans les murs. Et finalement, le lendemain de son arrivée, elle va aller glaner dans les champs. Et à ce moment-là, eh bien, le propriétaire du champ va repérer, on va expliquer comment, pourquoi, c'est très, 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 très délicat. Sensibilité incroyable. Le propriétaire du champ qui s'appelle Boaz. Et en fait, eh bien, il va épouser finalement Ruth. Elle va avoir le droit à une coupa magnifique. Elle va avoir le droit à une appellation magnifique. On va voir tout ça. Et le jour de la nuit de noces, eh bien, elle va concevoir un enfant. Et cet enfant, en fait, eh bien, il va donner la dynastie de David Améler, de Shlomo Améler et la dynastie du Mashiach. C'est-à-dire qu'en fait, on nous décrit le jour de Shavuot l'histoire d'une femme qui s'appelle Ruth, qui est partie au niveau le plus bas. Moab, je vous ai dit, c'est la pire des civilisations, au point que nos sages nous ont dit que les hommes n'ont pas le droit de se convertir au judaïsme, tellement ils n'ont pas le b.a.-ba de ce qu'on appelle le derech eretz, ça veut dire du comportement même le plus basique. D'accord? Eh bien, elle, non seulement elle va réussir à intégrer le peuple juif, mais elle va réussir à changer la destinée du peuple juif, à tel point qu'aujourd'hui, on attend Mashiach ben David, donc en fait ben Ruth. C'est elle qui donne naissance au Mashiach. Et le jour de Shavuot, c'est déjà un premier élément de réponse, c'est qu'en fait, le jour de Shavuot, on doit aussi sentir que, eh bien, on est comme Ruth, que pour nous, tout est ouvert. On peut faire un bond à l'image de Ruth, qui est passée du pire degré de Touma, comment on dit Touma en français, de déchéance, vers le plus haut degré de Gdusha, de sainteté, en seulement quelques instants. D'accord? Alors, on a en parallèle dans la Megillah une mise en abîme avec un autre personnage dont on a parlé déjà qui s'appelle Elimelech. Elimelech, donc le mari de Naomi. Vous me dites s'il y a quelque chose qui est pas clair, hein, n'hésitez pas.
Eh bien, Elimelech, on en parle dans les 3 premiers versets de la Megillah, et après, on n'entend plus parler de lui. Elimelech, comment il commence? Déjà, son nom. Son nom veut dire Elai Malchut. La royauté me revient. Elimelech, c'est par essence, vous savez, il a vraiment le charisme du roi, d'un chef, d'un chef d'un chef politique, d'un chef militaire, d'un chef spirituel. Il a la prestance d'un roi. Et pas seulement la prestance, il a la lignée. La lignée, il appartient à la lignée de Yehuda. Vous savez que la lignée de Yehuda, ce sont eux qui ont le sceptre de la royauté dans le peuple juif. Il a une femme, il a des enfants, il est extrêmement riche, extrêmement riche. Il descend d'un homme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Narshon ben Aminadav. Vous savez, c'est celui qui s'est jeté le premier à l'eau devant la mer Rouge. Et c'est grâce à lui, grâce à son courage et à sa confiance en Dieu, à son bitachon, qu'on a mérité que la mer s'ouvre. D'accord? Voilà, comme pour dire, c'est celui qui dit, moi je descends de la lignée de Baba Salé, du grand Rav, vous voyez ce que je veux dire? Et au fur et à mesure, après 3 psukim, après 3 versets, on n'entend plus parler de lui. Il va tout perdre. Il va rester plus rien de lui. Ni argent, ni prestance, ni descendance, ni rien. En vérité, à l'heure actuelle, il n'y a personne qui se réclame être le descendant de Elimelech. Ça veut dire qu'en fait, à la base, on a vraiment une Megillah qui nous met en parallèle 2 personnages, Elimelech et Ruth. Une qui, à la base, n'a rien et qui va avoir tout, et un qui a tout et qui va tout perdre. Ils vont avoir des destins qui vont vraiment se renverser. Et en fait, nos sages nous disent que pourquoi on nous met ces 2 personnages-là en parallèle? Parce qu'ils ont été testés sur les mêmes choses, sur la même chose, sur la capacité de faire du chesed. Elimelech, lui, va choisir l'égoïsme. Et Ruth, vous allez voir par des petites choses très, très subtiles, elle va choisir la bonté. Et c'est tout le message de la Megillah, c'est vraiment de nous montrer la portée extraordinaire de ceux qui font du chesed. Alors, vous savez, ce n'est pas une recette magique. Elle a fait, elle a donné, tout de suite elle a reçu. Non, vous allez voir, c'est le fruit d'années, c'est le fruit de générations. Elle va voir finalement le fruit de toute son abnégation, de tout ce qu'elle a fait, puisque elle va vivre très longtemps en route et elle va voir non seulement son descendant David Améler monter sur le trône, mais aussi son arrière-arrière-petit-fils Shlomo Améler. Elle va voir tout ça. Mais c'est quelque chose qui va prendre des années. D'accord? Et la Megillah, c'est ce qu'elle nous dit. On voit comment avec des bonnes pensées, des paroles simples, mais avec des bonnes intentions, des actes de chesed, en fait, on constitue des forces puissantes et durables qui changent le monde à travers les siècles. C'est très, très important. Et cette Megillah nous parle aussi de la particularité de la parole. Les paroles, c'est très puissant. Vous savez que la parole, c'est Neshima, c'est Neshama. C'est le souffle, mais c'est aussi l'âme. C'est le même mot en hébreu. Parce qu'en fait, la parole que Dieu dont il nous a dotés, eh bien, nos sages nous enseignent que chaque mot, c'est en fait une mini parcelle de notre Neshama qui est relâchée dans ce monde. Et on comprend pourquoi nos paroles sont tellement puissantes. C'est le conduit par lequel, eh bien, le monde d'en haut, le monde spirituel se déverse dans le monde matériel. C'est pour ça qu'avec quelques mots de Tfila, on peut ouvrir les portes du ciel et avec quelques paroles de Torah, on peut changer une destinée. D'accord? Alors, pourquoi on lit la Megillah de Ruth le jour de Shavuot? Je vais vous donner 4 réponses qui vont en fait constituer donc le fil conducteur de toute la Megillah. Alors, la première réponse, c'est une réponse du Midrash Lekartov. Il nous répond, il nous dit alors, pourquoi on lit la Megillah le jour de Shavuot? C'est très simple, c'est parce que la Megillah, Ruth, parle du chesed et la Torah, elle est remplie de chesed. Et le Midrash nous rapporte donc un élément de la Gemara. Pourquoi? Ça veut dire quoi que la Torah, elle parle de chesed? À quoi ça fait référence? Bien, la Gemara nous dit, ah oui, regarde, la première chose dont nous parle la Torah,
c'est comment Hachem, eh bien, il a confectionné des vêtements pour Adam et Ève après qu'ils aient fauté. Tu te rends compte, ce chesed incroyable? Et comment se conclut la Torah? Quelle est la clôture de la Torah? C'est lorsque Hachem enterre Moshe Rabbeinu. Vous savez que Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où est son tombeau. C'est Hachem lui-même qui l'a enterré. Ce sont deux actes de chesed qui constituent en fait le début et la conclusion de toute la Torah. Alors le Rav Levovitch explique comme ça, il dit, en fait, c'est comme si vous allez à une conférence sur quelque chose que vous comprenez plus ou moins bien, on va dire, je ne sais pas, c'est une conférence sur la mécanique des fluides. Voilà. Vous arrivez et puis le conférencier dit, alors voilà, je vais vous expliquer ce qu'est la mécanique des fluides. Et il continue, vous ne comprenez pas forcément tout. Et puis à la fin, il dit, voilà ce qu'était la mécanique des fluides. Alors, quand on vous dit, bon, c'était sur quoi la conférence? Je dis, écoute, je n'ai pas tout compris, mais je peux te dire une chose, c'est qu'il parlait de la mécanique des fluides. C'est exactement pareil avec la Torah. Si le début c'est ça, si la fin c'est ça, c'est que le milieu n'est que le développement de cette idée, de cette valeur si centrale. Et on le sait très bien, c'est la paracha de cette semaine, c'est le grand klal de notre Torah, Ve'ahavta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce verset qui a fait couler tellement d'encre, d'accord? C'est le cœur de toute la Torah. Alors, vient le Rambam qui est rapporté par le Nachalat Yosef, et qui va faire une distinction entre le tzedek, la tzedaka et le chesed. Il va expliquer en fait ce qu'est les trois. Pour bien comprendre ce qu'est le chesed, alors il nous rapporte aussi cette notion de tzedek ou de tzedaka. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le tzedek, d'abord, la première chose, c'est de faire la justice. D'accord? Par exemple, payer des dommages et intérêts, payer un remboursement, payer un employé, d'accord? Payer une facture. Alors, c'est vrai qu'il y a un don, en fait, il y a une transaction, mais c'est parce que c'est la loi. D'accord? Mais c'est déjà une mitzvah. Moi, je considère que quand je paye mes factures, je fais une mitzvah. D'accord? Ensuite, la deuxième chose, c'est tzedaka. Alors, tzedaka, c'est quelque chose qui est, c'est un don. Il n'y a pas de loi qui m'impose de le faire, mais de manière générale, on le fait pour des raisons, ce qu'on appelle d'ordre éthique et moral. Par exemple, quelqu'un qui est sur le bord de la route et qui a besoin de connecter vous savez, il n'a plus de batterie, et je m'arrête 5 minutes et je connecte les batteries pour qu'il puisse redémarrer. C'est vraiment donner un coup de pouce. Alors, personne ne m'oblige à le faire, hein. Je peux très bien continuer ma route, mais la morale, le sens éthique fait que, eh bien, évidemment, il y a un moment où c'est inimaginable qu'on le laisse livrer à lui-même sur le bord de l'autoroute et il y a quelqu'un qui va se bouger pour l'aider. Le chesed, c'est autre chose. C'est pas quelque chose que je constate, un manque que je viens combler. C'est pas quelque chose qu'on m'impose ou même que je m'impose à moi-même. C'est vraiment une volonté proactive d'aider de façon gratuite. Personne ne m'en voudra si je ne le fais pas. Et d'ailleurs, je ne me sentirai pas coupable de ne pas le faire. Mais c'est une expression spontanée de « j'ai envie d'aider quelqu'un ». Alors, le Rav Dessler, il explique qu'en fait, c'est le baromètre du niveau spirituel d'une personne. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on a à l'intérieur de nous un côté animal et un côté divin. Or, le côté animal, c'est l'instinct naturel, c'est ce qui nous pousse à prendre, à garder, à surtout pas donner. Eh bien, le domaine dans lequel on se distingue de l'animal, c'est le chesed. C'est vraiment se déployer vers l'extérieur, c'est partager nos ressources. Et ça peut être que notre neshama, notre origine divine qui va nous pousser à renoncer à ce qu'on a pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un. D'accord? Donc, quand on fait du chesed, on est vraiment en train de manifester ce qu'on appelle le tselem Elohim, ce qu'on appelle le fait qu'on a été créé à l'image de Dieu. D'accord? Alors, ce qui est intéressant dans le chesed, c'est que contrairement aux autres, tzedek, tzedaka, il va falloir... Excuse-moi, pardon. J'ai une petite question, je m'excuse. Je n'ai pas très bien compris avec les exemples la différence entre la tzedaka et le chesed, parce que tu disais, rien ne me pousse pour la tzedaka à m'arrêter sur le bord de la route. Je le fais parce que c'est éthique, c'est moral, donc quelque part je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et finalement, si j'ai bien compris, mais je n'ai pas bien compris justement, parce
que je pose la question. Et finalement, le recette, tu dis, c'est une volonté, c'est rien ne m'y pousse. Alors, je vais expliquer. C'est qu'en fait, le déclencheur, dans la tzedaka, le déclencheur, il est externe. Je constate et je viens combler un manque. C'est pour ça que moi, j'ai travaillé dans le fundraising associatif. Alors, quand on fait du fundraising, que ce soit en demander des fonds à une fondation ou au gouvernement ou à des privés, il faut toujours faire le constat du manque. C'est quoi le problème qu'on vient régler? D'accord? C'est toujours comme ça. Le chesed, ça ne vient pas de l'extérieur, c'est moi, c'est comme Abraham qui sort de sa tente et qui dit ok, j'ai mal, je suis malade, je suis 3 jours après ma Brit Mila, mais je ne peux pas rester sans aider quelqu'un. Et il va aller proactivement chercher quelqu'un à aider, et donc Dieu va lui envoyer les anges. D'accord? C'est Super. exactement la différence. Alors, merci beaucoup. Avec le chesed, mais vous allez voir, c'est très subtil parce que contrairement aux autres, les autres, je vois un manque et donc je comble. Le chesed, vu que ça vient de moi, ça peut être teinté de beaucoup d'égocentrisme. Vous avez compris? Donc, il va falloir allier beaucoup de sensibilité au chesed pour vraiment se mettre à la place de l'autre. Comprendre ses vrais besoins. Pas lui donner ce que moi j'ai envie de lui donner, mais ce dont lui a besoin. Le mettre à l'aise. Lui faire comprendre qu'il n'a pas besoin de nous rendre, il n'a pas besoin de nous être redevable. C'est-à-dire qu'en fait, si ça part de nous, on doit absolument déplacer le focus pour se le mettre à la place de l'autre et ça va être tout l'enjeu du chapitre 2 de la Megillah. D'accord? Je raconte une petite histoire comme ça, une petite boutade. C'est un garçon, donc c'était ce qu'on appelle une travoura, donc une bande de garçons qui s'étaient engagés à faire tous les jours une bonne action. D'accord? Ils étaient 10, on va dire. Et puis tous les jours, ils avaient rendez-vous à 18h pour rendre compte de leur BA, de leur bonne action. Et un jour, il y en a un qui revient fatigué, transpirant, il est en retard, il est 19h, il n'en peut plus, il a chaud. Alors tout le monde lui dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il dit, écoute, voilà, j'ai fait ma BA, mais c'était vraiment difficile. Alors il lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai aidé un enfant à traverser la rue. D'accord, mais pourquoi ça t'a pris si longtemps et pourquoi tu es aussi fatigué? Il dit, parce qu'il ne voulait pas traverser la rue. Donc j'ai dû le forcer parce qu'il criait, il se débattait, mais bon, c'est moi à la fin, j'ai réussi. C'est ça en fait, ça c'est le travers du chesed. C'est qu'en fait, l'autre ne doit pas être l'instrument à travers lequel je développe une image héroïque de moi-même. Ni encore pire, un instrument de chantage. Ah, mais moi, tout ce que j'ai fait pour toi, bon, vous connaissez la grand-mère marocaine. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Joy, Oui. j'ai une question. Est-ce que du coup, le recette, c'est-à-dire ça peut être, ça doit être de proche en proche, ou alors des fois de proche en proche, on sent que il y a des difficultés, c'est-à-dire dans son premier cercle. Alors du coup, ça peut être même avec des gens qui nous sont éloignés et faire recette comme ça. Alors, juste, j'essaie de reconnaître la voix, c'est qui? Rebecca. Attends, Rebecca qui? Rebecca Zetoun-Vertel. Ah non, on se connaît. Alors, ok. Je vais dire en 2 mots, mais vous allez voir qu'on va avoir un chapitre entier consacré au chesed. C'est pas celui d'aujourd'hui. Et du coup, on va beaucoup, beaucoup décortiquer l'idée du chesed. Mais je te réponds déjà à ta question. En fait, dans le judaïsme, on a un principe qu'ont repris d'ailleurs les chrétiens, c'est, comment ça s'appelle, charité bien ordonnée. D'accord? Ou charité commence par toi-même, je sais pas. Alors, en fait, c'est que le chesed, c'est toujours des cercles concentriques. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, je dois faire du chesed avec moi-même. On va expliquer tout ça. Après, avec mon entourage, mes proches, d'accord, c'est, si tu veux, la cellule familiale. Après, on va dire le clan familial, la Keïla, la communauté, les juifs, etc. Et après, donc, le pauvre voilà, monsieur est dans un pays qui m'est totalement étranger et lointain. Alors, si j'ai rempli mes obligations vis-à-vis de tous ses proches, eh bien, je peux encore étendre le chesed. D'accord? Alors, évidemment, c'est un peu caricatural la façon dont j'explique, mais justement, un des travers du chesed, c'est de vouloir absolument aider quelqu'un qui est extrêmement loin, éloigné, etc., sans s'être concentré avec nos proches. Évidemment, si on fait ça, souvent, c'est parce que c'est plus facile d'aider les gens qui sont loin que d'aider les proches. Voilà. Ouais. Bonjour Joy, c'est Dodi, ça va? Bonjour Dodi, ça va?
C'est simplement prendre exemple sur Akadosh Baruch Hu, que tous les matins on lui dit Toda Rabba Kol Chassadim. Tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il compte pour nous, rien ne l'oblige. C'est ça le chesed. Ah, c'est vrai, exactement. Alors, ce que vous dites, Dodi, c'est très vrai. Et d'ailleurs, on a dit que la Torah commence par le chesed. Ben, en fait, elle commence par la création du monde. Or, la création du monde, ça n'est qu'un élan de chesed d'Akadosh Baruch Hu, de vouloir prodiguer du bien à des créatures, qui a été, si vous voulez, le moteur de la création. Voilà. C'est vraiment ça. C'est chesed olam ibané. C'est le chesed qui a créé le monde. D'accord? Alors, il dit comment dire, le Nachalat Yosef, il poursuit en disant que eh bien, si la Megillat Ruth est remplie de chesed, c'est parce que le chesed, c'est la racine, le shoresh de toutes les midotes, toutes les bonnes qualités, la patience, la douceur, la retenue, etc. Finalement, tout prend sa racine dans le chesed. D'ailleurs, c'est ce que dit aussi le Rav Wolbe à propos du fait que Abraham, quand il a envoyé son serviteur Eliezer chercher une épouse pour son fils Yitzhak, il a demandé une seule chose, c'est qu'elle soit testée sur le chesed. Parce que si elle a ça, après elle aura tout. D'accord? Donc c'est tout de la Torah, du développement personnel et bien évidemment du rapport avec notre entourage. C'est vraiment le pilier de tout. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est celle du Zohar, de la Kabbale. Le Zohar nous dit qu'il faut lire la Megillat Ruth le soir de Shavuot, puisque en fait, c'est le jour de la Iloula de David Améler. Vous savez que David Améler est né le jour de Shavuot et décédé le jour de Shavuot. Il a eu 70 années complètes. Alors pourquoi il faut s'évertuer à lire la Megillat Ruth? Afin de montrer que l'origine de David Améler est extraordinaire. Vous savez qu'il y a certains ennemis de David qui avaient essayé de remettre en question sa légitimité. On raconte l'histoire de Doeg. Doeg, c'était un des ennemis de David Améler. Lorsque Shaoul, donc le roi Saül, qui était le prédécesseur de David Améler, a demandé est-ce que peut-être que c'est David qui va me succéder? Que lui a répondu Doeg? Il lui a dit avant de savoir si David est digne d'être roi, demande-toi s'il est digne d'être juif. Parce que sa grand-mère Ruth, c'est une convertie de Moab. D'accord? Et donc la Megillah, elle vient justement montrer toute la légitimité, pas seulement la légitimité, la grandeur de Ruth, dont en fait David Améler va hériter. C'est écrit comme ça dans la Gemara, dans Baba Batra. C'est écrit qu'il y a un lien direct entre les Teilim que David Améler a écrit et l'histoire de Ruth. C'est écrit que si... אני לא יכולה לדבר כרגע, אני אחזור אליך, בסדר? להתראות. כן, להתראות. Désolée. Donc, c'est que oui, il y a un lien entre les Teilim de David Améler et l'histoire de Ruth. C'est-à-dire qu'en fait, Ruth va passer par des moments extrêmement difficiles, des moments tragiques, d'accord? Et bien, ces moments-là, dans lesquels elle va en fait exprimer toute sa grandeur, justement, c'est ces moments-là, en fait, qui vont susciter la personnalité de David. C'est-à-dire qu'elle va ces moments vont ancrer des qualités en Ruth qui vont en fait laisser comme une, si vous voulez, ça va devenir une empreinte génétique, vous voyez ce que je veux dire? Qui va en fait se transmettre jusqu'à David Améler. Vous savez que c'est très très moderne ça, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de, comment ça s'appelle, travailler sur l'ADN, les changements cellulaires, etc. pour réparer des choses. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les qualités qu'elle va acquérir, eh bien, finalement, ça va être un patrimoine qu'elle va léguer à David Améler et qui va finalement lui donner toute la force et l'inspiration et la grandeur pour pouvoir écrire les psaumes. D'accord? Et d'ailleurs, les psaumes, nos sages nous disent que David Améler, il a vécu les émotions les plus terribles comme les plus joyeuses. Il a vécu tout l'éventail d'émotions, nous dit le Zohar, qu'une personne peut vivre. Eh bien, Ruth, d'une certaine manière également. Et à chaque fois, dans tous ces moments-là, elle va rester connectée à Hachem. Eh bien, David Améler, de la même façon, eh bien, ces psaumes vont décrire toutes sortes d'émotions, 150 éventails d'émotions,
dans lequel à chaque fois, il va trouver une connexion avec Hachem. D'accord? C'est-à-dire que quand on étudie Ruth, le jour où nous-mêmes on reçoit la Torah, on doit comprendre que en fait, les souffrances à l'échelle individuelle ou même à l'échelle collective peuvent faire germer quelque chose de positif. D'accord? Pourquoi il dit le mot germer? Il dit Kol tzmicha vegidul tzarich matar. Il dit que chaque tzmicha, chaque plante, pour pousser, a besoin de pluie. D'accord? Bien, de la même façon, la pluie, c'est désagréable, mais c'est bon et ça fait pousser. Et ça fait pousser, attention, que s'il y a une graine. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin à la base de cette fameuse racine qu'on appelle le chesed. C'est ça qui va faire pousser la graine et qui va donner des fruits merveilleux comme les psaumes de David Ameller. D'accord? C'est vraiment comme ça que nous décrit nos sages, tout ce qui se passe. Eh bien, parfois, ce qu'on appelle les issourim, les souffrances, eh bien, c'est comme la pluie. Eh bien, quand on a une souffrance, eh bien, parfois, ça va faire émerger eh bien, des qualités qu'on ne soupçonnait même pas. D'accord? Et la souffrance du peuple juif est liée à Matan Torah. Shavuot, on l'a eu, on a reçu la Torah sur le Har Sinaï. Sinaï vient du mot Sina. Sina qui veut dire haine. Parce que nos sages nous disent qu'à partir du moment où on a reçu la Torah, eh bien, les peuples ont commencé à nous haïr. Eh bien, il faut comprendre que cette haine et les souffrances que ça engendre, eh bien, parfois, on ne voit pas tout de suite, hein, parfois c'est porteur de quelque chose de positif au niveau national. On ne cherche surtout pas à justifier la souffrance actuelle ou passée d'une personne, d'un groupe, mais il faut comprendre que parfois, eh bien, ça va servir de révélation d'un potentiel. Et c'est sur cette révélation-là qu'il faut se concentrer. D'accord? Et c'est cette compréhension à l'intérieur de nous qui va être le germe nécessaire pour pouvoir permettre de faire pousser en nous quelque chose de nouveau. D'accord? Un potentiel qui est nouveau. La troisième explication, pourquoi on lit la Megillat Ruth le jour de Shavuot, le jour du Matan Torah, du don de la Torah, c'est pour nous montrer eh bien, l'humilité de Ruth. Et l'humilité, c'est une condition préalable pour recevoir la Torah. D'accord? Vous savez que la Torah a été donnée au Har Sinaï, qui est la plus petite des montagnes. C'est-à-dire que le Midrash veut nous dire qu'en fait, c'est une montagne qui est humble. Et si elle a mérité que ce soit sur elle, c'est parce que justement, nous dit le Midrash, eh bien, elle ne s'est pas ramenée par rapport à toutes les autres montagnes, mais donc elle est humble. Le Har Sinaï, c'est une montagne qui est humble, et Ruth également. D'accord? Et la quatrième raison, c'est pour nous montrer eh bien, la persévérance de Ruth. Parce que pour acquérir la Torah, il faut de la persévérance. Il faut être capable de lutter. Et Ruth, vous allez voir, c'est celle qui ne lâche rien. Elle a un caractère, oh là là. En fait, si elle n'avait pas persévéré, elle ne serait jamais devenue elle n'aurait jamais été l'aïeule de tous les rois du clan d'Israël. Eh bien, en vérité, Ruth, elle va se donner, elle va s'investir. Il va y avoir des difficultés. Vous allez voir, elle passer par des moments terribles. Mais comme on a dit, ces difficultés, elles vont être négligeables par rapport à toute cette construction qui va en fait s'inscrire dans l'éternité. Et ça, c'est le message de la Torah. Sache que si tu veux vraiment que la Torah, elle te transperce, alors il va falloir t'investir. Toute la Torah, elle parle de ça, en fait, de s'investir. Regardez quand on part en vacances. Je vous donne un exemple tout bête. Il clique sur, je sais pas, Expedia, il a regardé son vol, son hôtel, son machin. Et nous, va chercher le truc caché. Prépare ta plate, pars avec tes casseroles, t'arrives là-bas, t'as oublié la cuillère, alors faut que tu l'achètes, mais il faut que tu la trempes dans le mikvé. Je dis, oulala, c'est quand même plus pratique de partir en vacances sans casserole. Mais regarde, Hachem, il voit ce que tu fais. Et cet investissement-là, c'est ça qui compte, c'est ça qui te construit. Et entre parenthèses, c'est ça qui donne les meilleurs souvenirs. C'est toutes ces petites galères-là. C'est comme dit David Ameller,
Hein? David Ameller, il a bien écrit Hazoreim Bedima. Ah, Berinak Torou, exactement. Voilà. Zoreim Bedima, Berinak Torou, qui a donné en français celui qui sème dans les pleurs récoltera dans la joie. La joie, amen. Exactement ça. Mais cet investissement, il compte. Et d'ailleurs, vous savez, qui c'est qui dit ça? Je crois que c'est le Rav Wolbe. Il dit que cet investissement, c'est ce qui garantit la pérennité du Ham Israël et de la Torah. Et je me suis souvenue d'une histoire très très touchante de comment a été construite la yeshiva de Poniovitch. Vous savez, à Bnei Brak, donc à la base, Bnei Brak, c'est un trou. D'accord? Et d'ailleurs, on m'a dit que ça valait un appartement à Bnei Brak au moment de la construction de la Médina, ça coûtait 1 agoura, donc 1 centime le mètre carré. D'accord? Aujourd'hui, ça c'est légèrement plus cher. En tout cas, à la base, sur quoi s'est construit Bnei Brak? À partir de la yeshiva de Poniovitch. Donc, Bnei Brak, c'est un empire de Torah. Donc, vous comprenez qu'un empire de Torah s'est construit à partir d'une yeshiva. D'accord, la yeshiva de Poniovitch. Et ça a été donc cofondé par le Rav Kahneman. Eh bien, le jour où il a posé la première pierre, il s'est assis sur la pierre. Et il a pleuré de manière à ce que ses larmes servent, si vous voulez, qu'elles soient dans le mortier, d'accord? Pour qu'en fait, ça constitue le ciment. Et il a pleuré. Et le lendemain, quand ses élèves lui ont demandé bien pour quelle raison il avait pleuré, il a dit « Je veux que les fondations de cette yeshiva, elles viennent par rapport aux larmes de ma mère. » Et il raconte, il dit que 60 ans plus tôt, alors qu'il était un petit garçon en Russie, donc ils étaient 3 frères, lui c'était le plus petit, et ils étaient très très pauvres ses parents. Et ils avaient qu'un manteau et une paire de bottes pour toute la famille. Et un jour, c'est là un jour très très enneigé, très froid, et la mère, elle demande à ses garçons, qui veut aller à la yeshiva? Il n'y en a qu'un qui peut y aller, on n'a qu'un manteau et qu'une paire de bottes. Et là, il y en a un qui dit « Maman, moi, je t'en prie. » Et l'autre qui dit « Je t'en prie, moi, maman. » Et le Rav Kahneman qui dit aussi « Moi, je t'en prie, s'il te plaît. » Et à ce moment-là, elle les a vus tous les 3. Elle a dit « Allez, d'accord. » Le lendemain, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis, elle, les bottes. Elle a mis, elle, le manteau. Elle a mis le petit Rav Kahneman sur son dos, en dessous du manteau. Un à droite et un à gauche. Elle les a amenés à la yeshiva. Mais ce n'est pas seulement ça. Elle s'est mise à chanter. Alors qu'elle est portée péniblement dans la neige, dans le froid, elle s'est mise à chanter. Elle disait à Hachem, merci Hachem que tu m'as donné la chance d'avoir 3 enfants qui veulent apprendre la Torah. Alors il a dit à ce moment-là, j'ai voulu construire la yeshiva sur sa Messirut Nefesh, sur son sacrifice. Alors imaginez-vous que c'est cet instant de Messirut Nefesh sur lequel il s'est concentré, qui a mis la première pierre de la première yeshiva, qui est après donc à constituer en fait tout un empire de Torah. D'accord? Donc, ça aussi, c'est le message de Shavuot. C'est qu'il n'y a pas de Torah sans investissement personnel. Vous savez qu'aujourd'hui, voilà, si vous voulez donner des cours de Torah vous aussi, vous avez ChatGPT, vous savez ça. Vous avez sûrement entendu parler de ChatGPT. Vous lui dites, écris-moi un très beau Dvar Torah sur la paracha Kedoshim. Vous voulez combien? 3 pages? Vous lui dites 3 pages et il vous sort un magnifique Dvar Torah. Ouais, mais ça vaut rien. Ça ne vaudra jamais rien. Parce qu'en fait, quand on donne des paroles, il y a toute la kavana et tout l'historique et toute l'émotion et tout l'investissement et tous les efforts qui sont derrière. C'est ça qui transperce après le cœur de l'autre. D'accord? Donc ça aussi. Ça, c'est un des messages donc, de la raison pour laquelle on lit la Megillat Ruth le jour de Shavuot. Donc, si vous voulez, on a 4 raisons, d'accord? Je vous les résume. On a dit 1, eh bien, ça correspond à on a dit d'abord au chesed, on a dit que ça correspond à l'humilité, on a dit que ça correspond à la persévérance et on a dit que ça correspond à David, à la malchoute. Eh bien, en fait, ça correspond en fait à 4 personnages, à 4 piliers de la Torah. Le premier, donc la persévérance, ça correspond à Yitzhak, la Gvura. Et ça va être tout le chapitre 1, la persévérance de Ruth à l'image de Yitzhak. En 2,
on va avoir dans le chapitre 2 le thème du chesed. Et ça correspond, vous avez bien compris, au personnage de Abraham. Mais j'ai pas compris, Joy. Rappelle-moi le lien avec le chesed. Le chapitre 2, c'est sur le chesed. On n'a pas encore expliqué pourquoi. Mais on a expliqué que donc, c'était fondamental dans la Torah. Et en fait, là, on comprend, si vous voulez, le chapitre 1, c'est la gvura, c'est la persévérance, c'est la persistance, c'est l'abnégation, tout ça. Ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui. J'ai prévu avec vous, après cette introduction, d'étudier les 5 premiers versets. J'espère qu'on va y arriver. Ensuite, en 2, on a dans le chapitre 2, vous allez voir, c'est tous les échanges entre elle et Boaz, entre elle et sa belle-mère. C'est magnifique. Et ça correspond au chesed, ça correspond au personnage d'Abraham. D'accord? Le premier, c'est le moment où elle va dire « je te suivrai, coûte que coûte », etc. D'accord? On va expliquer tout ça. Ensuite, le troisième, elle va en fait se soumettre à tout ce que dit sa belle-mère. C'est un chapitre qui est très, très mystérieux, très opaque. On a beaucoup de mal à le comprendre celui-là, mais elle va suivre tout ce qu'elle va lui dire à la lettre. C'est vraiment Naaseh Venishma. Je ne comprends rien à ce que tu me dis, mais je le fais quand même. C'est le thème de l'humilité et ça correspond à Yaakov. Et le 4e chapitre, ça va être le fruit de tous ces, en fait, des 3 premiers chapitres, de la persévérance, du chesed et de l'humilité. Et ça va donner, en fait, la royauté, et ça correspond, en fait, au personnage de David Améler, qui sont, en fait, Abraham, Yitzhak, Yaakov et David Améler, les 4, on nous dit, c'est les 4 piliers du char divin. C'est des termes qui m'échappent complètement, comme j'imagine vous, mais en tout cas, voilà, ce sont ces 4-là qui vont constituer, en fait, qui sont le socle de la Shrina. D'accord? Alors, venez, on commence. On va expliquer déjà le contexte historique. Et j'espère... Parce que, en fait, on a quand même la deadline de Shavuot. Donc, il va falloir qu'on répète. Quand on avait fait Megillat d'Esther, je ne savais pas combien de cours ça allait donner. Moi, je me suis lancée et je me dit, on verra. Mais là, il faut les 5 cours. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Alors, déjà, le contexte historique. Alors, Vi Beyomé Shoftim, ça se passe à l'époque des juges. C'est quoi l'époque des juges? Eh bien, l'époque des juges, des Shoftim, ce sont les 4 siècles où, depuis l'entrée du peuple juif en Eretz Israël, donc, si vous comprenez bien, on est 40 ans après le don de la Torah. Vous savez, donc on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, on est resté 40 ans dans le désert, et après on est rentré en Eretz Israël. Sous qui c'est qui nous a l'idée, c'est le successeur de Moshe, donc c'est Yehoshua, d'accord? Alors, c'est une période qui est marquée par un très grand individualisme, d'accord? Nos sages nous disent que les gens faisaient ce qu'ils voulaient, voilà, clairement, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de ligne directrice, il n'y avait pas de cohérence au niveau de la nation. Il y avait ce qu'on appelle un chef spirituel, un shofet, d'accord? Et vous remarquerez qu'on ne parle pas de nasi, on ne parle pas de mahnik, on ne parle pas de roi, pardon, en français, on ne parle pas ni de président, ni de chef, ni de roi, on parle de juge. Parce qu'en fait, c'était un juge, si vous voulez, qui aidait à régler les problèmes au niveau individuel. C'est comme si on n'avait qu'un pouvoir judiciaire, si vous voulez, sans avoir un pouvoir législatif, d'accord? Donc, il ne pensait pas au bien de la nation, il était en train de régler les problèmes de tout un chacun, d'accord? Vous connaissez sûrement une des chauffettes, c'est Dvorah. D'accord, un personnage exceptionnel. Et Dvorah, qu'est-ce qu'elle faisait toute la journée? Elle s'asseyait sous le palmier. Alors, elle était en dehors, en fait. Elle ne pouvait pas se permettre d'être dans un bureau puisqu'elle faisait rentrer des hommes toute la journée et c'est elle qui rendait donc les jugements. Elle était sous ce qu'on appelle le Tomer Dvorah, d'accord, le palmier de Dvorah, et elle rendait des jugements. Alors, en fait, du coup, ce chauffette, il ne pensait pas au bien de la nation. D'accord? Il ne pensait pas à la direction qu'allait prendre le peuple juif. D'ailleurs, c'est très actuel en ce moment en Israël avec tous les débats qu'on a autour de la démocratie. On est en plein dedans. D'accord? Alors que nous, on a besoin d'un manik, d'un chef qui investit toute son individualité, ses forces et sa tête pour le bien de la nation. D'accord? Alors, il dit, le Rav Steinberg, il dit déjà c'est une louange pour le clan d'Israël parce que dans une autre nation, le fait que en fait finalement on est dans une sorte
qu'il n'y a pas de pouvoir central, il y a pas, voilà, ça aurait dû finir par l'anarchie, par du chaos. D'accord? Là, ça tenait la route, mais plus pour longtemps. Et donc, c'était le moment vraiment de passer à autre chose. D'accord? Il y avait de la corruption aussi. Il y avait le juge central, mais il y avait plein de petits juges, d'accord? Comme aujourd'hui, il y a la Cour suprême et puis il y a plein de tribunaux, plus petits tribunaux. Eh bien, les gens n'écoutaient même plus les juges, d'accord? Ils n'avaient pas d'autorité. Dès qu'ils rendaient un verdict, eh bien, les gens disaient que eux, les juges, ils n'étaient pas mieux. Et c'est vrai, je vous ai dit qu'il y avait de la corruption, d'accord? Alors, il nous dit aussi, le Nachalat Yosef, il nous dit que ça avait commencé tout ça. Déjà, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, c'est écrit que, eh bien, Yoshua bin Nun, ils l'ont enterré, mais quand il est niftar, quand il est décédé, mais il n'y a pas eu de recueillement. Voilà, il n'y a pas eu tout ça. Et il y a écrit qu'Israël a été paresseux, il dit dans le Yakut Shimoni, de faire ce dernier chesed à Yoshua. Donc déjà, il y a eu une décadence, d'accord, une légère décadence, mais en fait, au fur et à mesure, les choses ont commencé vraiment à descendre de niveau. Ils ont commencé, donc déjà, ils ne se sont pas investis à comment on appelle ça en français, à faire les derniers, comment on appelle ça pour Yoshua. Les loges funèbres. Oraison funèbre. Ouais, l'oraison funèbre, exactement. Les oraisons funèbres. Non, quand on arrange, vous savez, bon, bref, le méchané. Oraison. Voilà, donc déjà, il y a eu cette première chose. Ensuite, ils ont reçu leur terre. Vous savez que pendant 40 ans, ils avaient la manne. Donc, ils étaient détentes, pas besoin de bosser. Ça leur tombait du ciel, vraiment. Et là, tout d'un coup, oulala, mais il y a une terre en friche, mais il va falloir que je plante, il va falloir que je sème, il va falloir que je laboure, Et donc, du coup, ils se sont beaucoup préoccupés du matériel. Ils ont bossé. Alors, évidemment que le travail est important, d'accord? Mais là, il y a une préoccupation trop importante qui a été faite au matériel, d'accord? C'est écrit, nos sages disent, les sages qui avaient vu le Matan Torah encore, ils auraient dû s'investir et ils auraient dû les accrocher à des cordes de fer pour leur enseigner la Torah. Donc, du coup, évidemment, s'il n'y a pas de Torah, il y a une baisse spirituelle automatiquement. Aussi, ils ont gagné beaucoup de guerres. Ils ont gagné les guerres contre les 7 peuplades cananéennes. Et donc, dans le Midrash Rabbah sur route, il dit, finalement, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont été très orgueilleux. On est les meilleurs, on a la meilleure armée, etc. Alors, il nous donne ce mashal. Je ne sais plus si c'est le Nachalat Yosef ou si ça vient du Midrash directement. Il dit, c'est comme un fils d'un roi qui sort de chez lui et en fait, tout le monde lui fait des courbettes, etc. Et puis, il rentre à la maison et il dit à son père, oh là là, on m'a fait du kavod, on m'a fait des courbettes, etc. Il dit, oui, mais c'est juste parce que tu es mon fils. Alors, c'est pareil, c'est cette génération qui a beaucoup réussi, il y a eu des conquêtes, etc. Et ils ont commencé donc à s'enorgueillir. D'accord. Et là, petit à petit, il a commencé à avoir ce qu'on appelle la Midat Apuranut. C'est quoi la Midat Apuranut? C'est qu'on commençait à ne quasiment plus avoir de mérite. Parce que quand il n'y a pas de Torah, quand la connexion avec Hachem, elle est arrêtée parce qu'en fait, on a l'impression que tout nous revient et que tout est grâce à nous. Et que quand il n'y a plus de chesed et que chacun est individualiste, sachant que la Torah, elle se résume à 3, on a déjà vu Al-Shoshat Varim Haolam Omed, le monde repose sur 3 choses, à la Torah, à la Voda, Gimut Chasadim, c'est-à-dire sur la Torah, sur la prière et sur le chesed, on n'a plus beaucoup de mérite. D'accord? Sachant que la survie du peuple juif, vous savez, une brebis parmi 70 loups, on a besoin de pas mal de mérite pour survivre à ça. Notre survie, elle relève du surnaturel. D'accord? Donc, en fait, on a besoin de garde-fous spirituels. Et là, on les a plus. Alors là, il y a des paroles terribles. Dans le Midrash, il y a l'ange Michael. Vous savez que Michael, c'est le défendeur, le sanégor du peuple juif. Il n'arrive plus à nous trouver des mérites. Il se tait. Et là, à ce moment-là, Hachem, il dit, comment ça, tu te tais? Tu n'arrives plus à trouver de mérite à mes enfants? Et Michael se tait. Et à ce moment-là, Hachem, il dit, attends, moi, je vais leur trouver un mérite.
C'est quoi ce mérite? C'est qu'ils ont accepté ma Torah. On a eu chaud. C'est encore un lien avec Shavuot. Il y a marqué qu'on a fait une tzedaka quand on a accepté la Torah. C'est quoi cette idée de tzedaka? C'est qu'en fait, eh bien, en acceptant la Torah, on a fait une tzedaka à Hachem, on lui a rendu service parce que grâce à nous, maintenant, on va donner une directive au monde. Puisqu'en fait, vous savez qu'on est censé inspirer le reste des nations. On est censé donner le bon exemple et amener le monde à sa finalité. Et d'ailleurs, inconsciemment, vous savez que tout le monde le sait, puisque dès que Israël fait une petite bavure, c'est dans tous les journaux du monde. Donc, inconsciemment, ils savent aussi qu'on a pour vocation à montrer le bon exemple. Bon, il y a évidemment énormément de mauvaise foi dans tout ça, mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a des dictatures qui font des choses terribles et dont personne ne parle, et que nous, si on fait une toute petite chose, ça fait le titre de tous les journaux. D'accord? Donc, c'est un chesed qu'on a fait vis-à-vis d'Hachem, et c'est un chesed qu'on a fait vis-à-vis de nous-mêmes d'avoir accepté la Torah, parce que grâce à la Torah, on va avoir une ligne directrice dans notre vie. D'accord? Alors, en fait, donc c'est le mérite finalement qu'on nous a trouvé à ce moment-là. Ah, ils ont reçu la Torah, Matan Torah, il y a 400 ans. Allez, c'est le mérite qui va leur permettre donc de perdurer. Et donc Hachem, pour nous réveiller, va envoyer une famine. Et cette famine, comme je vous ai dit, ce sera la conséquence finalement d'une décadence morale et spirituelle, parce qu'il faut qu'on se réveille. Ce n'est pas une punition, il n'y a pas de punition dans la Torah. C'est un tikkun, c'est une conséquence. D'accord? Et donc, à ce moment-là, donc, on se retrouve donc à l'ouverture de la Megillat Ruth dans le premier verset où on nous dit que donc on a l'époque des Shoftim et que il y a une famine à cette époque. C'est comme ça que la Megillah s'ouvre. Alors laissez-moi voir combien il me reste parce que j'aimerais vraiment. Oui, allez, on va faire un peu plus qu'1 heure si ça vous dérange pas. J'espère terminer dans 10 minutes, mais c'est important pour moi de garder le rythme et voilà, qu'on comprenne, parce que les 5 premiers versets vont vraiment nous donner tout le contexte dans lequel ça s'inscrit. Alors, le premier verset, il nous dit comme ça, il nous dit que donc, donc on est dans la période des Shoftim, d'accord, et qu'il y a un homme, on ne nous dit pas son nom, qui est de Bethléem et qui est parti à Moab. Alors, qui est cet homme? On a déjà expliqué, c'est Elimelech. C'est l'homme le plus important à ce moment-là du peuple juif. Alors, déjà, il est extrêmement riche, comme je vous ai dit. Il aurait pu, d'ailleurs, nous disent nos sages, il aurait pu subvenir aux besoins de tout le monde pendant tout le temps de la famine. Et il a décidé finalement de quitter Eretz Israël. Alors, il y a une grande question. Est-ce qu'on a le droit de quitter Eretz Israël? C'est une grande, grande question. Alors, le Rambam, il va donner du mérite à Elimelech, pas tout le monde, pas tous les sages, mais lui va dire oui, il avait le droit. Et il nous dit que s'il y a une inflation qui est de l'ordre de 100%, ça veut dire si les prix doublent, ça c'est une question, il y a beaucoup de jeunes couples qui se posent, parce que la vie en Israël aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle est très très chère. La question c'est, voilà, parfois on doit rentrer. Alors voilà, on a la règle du Rambam, les prix ont doublé, tu as le droit de rentrer. Mais on doit quand même s'efforcer de tout faire pour y rester. D'accord? Et donc après, il y a d'autres... Rentrer, pas rentrer, retourner. Retourner, ouais, retourner. Ou quitter, non, même quelqu'un qui est en Israël, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Un olé Hadash ou un... Abraham Avinu aussi, il a fait pareil. Abraham, exactement, Yaakov également. Voilà, Yitzhak n'a jamais quitté. Il n'est pas content. Yitzhak n'a jamais... En tout cas, voilà. Moi, vous savez comment je suis rationnelle. Le Rambam, il a dit. Donc, voilà. Les prix ont doublé. C'est fort probable que les prix ont doublé. La vérité, depuis... Oui, c'est dans le monde entier que les prix ont doublé, même en France. Ouais, voilà. Mais on doit tout faire pour y rester. Et après, on n'est pas obligé d'habiter en face de la plage Gordon du machin. Exactement. Donc, voilà. Ensuite, Rachi, il dit quoi? Il a dit, il a eu peur d'être ruiné, que les gens ils viennent à sa porte, et à sa porte, et à sa porte, et à sa porte. Vous savez, j'ai un frère comme ça qui habite aux États-Unis, donc c'est un quartier avec des villas comme ça. Et bon, il y a beaucoup de juifs qui habitent.
Et c'est vrai que tous les jours, il y a des gens qui frappent comme ça et qui demandent la tzedaka, quoi. Donc, lui, il n'a pas voulu vivre ça parce que, bon, à l'échelle de Elimelech, ça aurait été pas tous les jours, ça aurait été à toutes les minutes, d'accord? Ensuite, le Malbim, il dit quoi? Il dit non, il a eu peur vu que c'était quand même, voilà, on a dit qu'il n'y a pas de pouvoir central, etc. Et que là, il y a cette famine, il avait peur que ce soit, voilà, genre les gilets jaunes, quoi. L'anarchie, le chaos. Il a eu peur qu'en fait, qu'on lui vole tout son argent, que ce soit vraiment l'effondrement politique et sécuritaire de la société. D'accord? Alors, c'est écrit, vous avez remarqué qu'il n'y a pas son nom. Est-ce qu'on peut dire qu'il a eu un manque de Emouna à ce moment-là ou... Alors, on va expliquer l'histoire de Elimelech. Parce qu'en fait, en gros, si vous voulez, il y a des sages qui vont juger positivement et d'autres négativement. D'accord? Alors, déjà, pourquoi c'est pas écrit son nom? Parce qu'en fait, déjà, ça symbolise un peu son attitude. C'est qu'en fait, il pense qu'à lui. On a dit que c'est une génération de gens individualistes. Et bien, malheureusement, Elimelech, le chef, qui aurait dû être différent des autres, c'est ça qu'on aurait attendu de lui, d'accord? Eh bien, lui, il n'a pensé qu'à lui-même. Or, la nature d'un leader, vous savez, dans le peuple juif, vous savez comment on teste les leaders? C'est pas par rapport à leur éloquence, c'est pas par rapport à tout ça, c'est par rapport à leur capacité à penser aux autres et particulièrement aux faibles. D'accord? On voit que Moshe Rabbeinu et David Ameller, qui sont devenus les chefs militaires du peuple juif, eh bien, ils ont été testés sur la capacité à s'occuper des brebis galeuses de leur troupeau. D'accord? Alors, comme je ne sais pas qui a dit ça, effectivement, nos sages nous disent que non seulement il a failli à ses responsabilités, mais il a manqué de bitachon parce que lui, il avait de l'argent et il avait de quoi nourrir tout le peuple juif pendant tout le temps de la Megillah. S'il était resté, en fait, il aurait tout gagné parce qu'il aurait subvenu aux besoins de tout le monde et il aurait été le roi et on se serait souvenu de lui comme Elimelech, sans qui le peuple juif n'aurait pas survécu. Vous imaginez? Non, il a préféré joindre une terre de débauche, en plus Moab, et être tout seul pour ne pas qu'on lui casse les pieds. D'accord? Alors, même nos sages qui jugent... Il était chauffette, hein, c'est ça? Il était chauffette. Chauffette, ouais. Chauffette, c'est avant les rois. Alors justement, c'est qu'en fait, on a expliqué qu'un chauffette, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et en fait, justement, l'histoire de la Mégatroute, elle nous montre qu'il va falloir... On a besoin d'un roi. Ça va être finalement... ça va c'est le dernier chauffette? La royauté. Hein? Il suit qui? Et est-ce que c'est le dernier chauffette? Non, c'est pas le dernier chauffette. Pas le dernier chauffette. Qui suit? J'ai la liste des chauffettes, mais si vous voulez, je vous le... la semaine prochaine, vous me direz, je vous l'enverrai. Il est au milieu, à peu près. D'accord? C'est pour ça qu'on sait que ça se passe au milieu de la période des Shoftim, ni au début, ni à la fin. D'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, même ceux qui le jugent, ce qu'on appelle les kafsrout, d'accord? Par exemple, comme le Rambam qui dit, non, d'accord, on va dire qu'il avait le droit de quitter la terre d'Israël, eh bien, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir prié pour le Ham Israël. Parce que ça, pouvait le faire, il devait le faire et il ne l'a pas fait. D'accord? Ça fait un peu penser à Noah quand Dieu lui a dit il va y avoir un déluge. Oh, ok, je construis mon arche, moi, tranquille. Ça lui a pris 120 ans. 120 ans sans qu'il ait la présence d'esprit de prier pour les autres. J'ai une question. Alors, si le Rambam qu'on suit de manière générale quand on veut comme ça être dans le chemin de Benoni, quand on veut être rationnel, si le Rambam dit qu'il avait le droit, comment est-ce que le Rambam il chemine et continue son développement sur Elimelech qui finalement avait le droit? C'est-à-dire il le juge. Non, alors c'est ça que je te dis, c'est que même celui qui le juge le plus favorablement. Donc, le Rambam, il dit oui, mais il y a quelque chose sur lequel il a manqué et c'est il dit quand même qu'il avait manqué, d'accord. De ne pas avoir prié, d'accord. Et puis il faut s'imaginer le mal que ça a fait aux gens. Enfin, il faut s'imaginer la trahison que ça a été pour eux. C'est-à-dire que c'est une époque où il y a la famine. Il y en a un, il est richissime, c'est Rothschild, c'est Donald Trump, c'est ce que tu veux. Et tout d'un coup, les yeux sont tournés vers lui. On n'a plus rien à manger, on n'a plus rien dans les frigos. Il y a mais au moins, lui, il va nous aider. Il a des denrées de blé, etc. Tous les yeux sont tournés vers lui. Mais non, il s'en va. C'est vraiment le capitaine qui quitte le navire, quoi. D'accord? Donc, en fait, c'est ça, en fait, ce qu'on lui reproche. C'est d'avoir
abandonné son peuple, il a regardé que son intérêt. Et pour le coup, on a mis en parallèle avec Ruth, qui elle va faire preuve de chesed. Lui, il est totalement dénué de chesed. D'accord? Et donc, si vous voulez, le texte est assez accusateur, mais de façon assez implicite. D'accord? Et donc, ils vont s'installer donc en terre de Moab, donc ce qu'on appelle la Jordanie actuelle. Donc, ils sont 4 à la base. Ils sont Elimelech, sa femme Naomi, et leurs 2 enfants, Machlon et Kilion. D'accord? Et donc, ils vont s'installer là-bas. Alors, c'est écrit Lagour. D'accord? Lagour Sham, je crois. Alors, pour habiter là-bas. Alors, vous savez que le mot Lagour en hébreu, eh bien, ça veut toujours dire une résidence temporaire. Voilà, c'est comme guerre, c'est comme chagrir aussi, un ambassadeur, voilà, un chagrir, il habite, mais bon, on sait que c'est temporaire. Alors pareil, à la base, ils sont venus, c'était temporaire. En attendant, on va dire que les choses se calment, comme voilà, on a dit, imaginez qu'il y a une révolution, les gilets jaunes, une récession, une crise économique. Bon, on va partir 1 an, 2 ans, et puis on reviendra quand tout ira mieux. C'est dans cet état d'esprit qu'ils sont partis. Sauf que quoi? Sauf que finalement, il reste, il ne compte pas repartir, et puis il va mourir. Elimelech va mourir à la fin. On va terminer sur une note un peu... C'est une punition, ça, Joy? C'est une punition de Dieu, ça? C'est pas une punition. Il n'y a pas de punition. C'est qu'en fait, il n'y a plus de tikkun possible. On a besoin de toi. Et tu n'es pas là. Et tu ne comprends pas la leçon. En plus, on dit que Dieu lui a envoyé quand même des messages. Il a d'abord perdu dans l'immobilier, après il a perdu ses troupeaux, après il y a eu comme ça une succession de petits messages qui auraient dû réveiller. Mais excuse-moi, Joy, cette histoire de Shoftim là et d'Elimelech et tout, elle s'est passée après la Torah, après le don de la Torah. Oui, on est environ 2 siècles et demi, on va dire, après le don de la Torah. D'accord. Alors déjà, c'est très grave, à part que c'est de l'égoïsme par rapport au peuple et tout, il a emmené 2 enfants à lui dans un pays de Moab. Alors voilà, c'est ça en plus, c'est qu'en plus, ces enfants vont s'assimiler, c'est ce qu'on va voir. Oh là là. Et une seconde, et juste pour poser une question à l'échelle globale du Ham, et le Ham, il se retrouve sans chauffette. Sans chauffette. En Eretz Israël, seul, à quoi faire? Ils ne se sont pas rebellés, ils n'ont pas cherché à aller vers lui. Il va y avoir un nouveau chauffette, c'est Itzvan. En fait, c'est Boaz. Mais il va y avoir une transition. En fait, c'est vrai qu'à un moment, ils vont se retrouver. C'est comme si on dit, on n'a plus de Premier ministre, quoi. Et en plus, à l'époque, on n'a pas de Knesset, on n'a pas de Parlement, donc on n'a rien. Et effectivement, mais ça va être évidemment temporaire. Et puis, il y a Boaz qui va venir reprendre le flambeau, en fait. Et d'ailleurs, il va se passer quelque chose d'assez incroyable, c'est que finalement, tout le monde va survivre à la famine. Tout le monde va... C'est-à-dire que finalement, ils vont certes avoir faim, mais personne ne mourra de cette famine. Donc, ils ne se sont pas rebellés fondamentalement. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu affamés et finalement, ils ont, eux, repris leur activité. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, contrairement à Elimelech, le peuple, oui, à l'échelle collective, c'est repris. Et vous savez, des fois, quand on a beaucoup, on est finalement très tourné vers nous-mêmes. Puis quand on a moins, vous savez, c'est comme parfois, voilà, je vois dans les quartiers plus pauvres, alors il y a beaucoup de gomar, il y a de l'entraide. C'est la pauvreté ramène à prier et à demander la solidarité, tout à fait. Exactement. Donc voilà. Et puis, il y a eu évidemment des tfilotes qui ont été faites. Voilà. Et puis même au niveau de la Torah, ils se sont raccrochés à la Torah. D'accord? Le verset numéro 3, donc ça, c'était le verset numéro 1 et 2. Ensuite, d'ailleurs, on voit que dans le 2, c'est plus écrit Lagour, mais c'est écrit Vayusham. On voit que c'est glissement. On a dit Lagour au début, c'est temporaire. Vayusham, ça y est, ils y sont. C'est des Jordaniens. Voilà, ils ont la Théodat Zéout, le passeport jordanien, la nationalité. OK. Et dans le verset numéro 3, donc on nous dit que le mari de Naomi est décédé. D'accord? Alors pourquoi on nous dit que c'est le mari de Naomi? On sait très bien que c'est le mari de Naomi.
eh bien, pour nous dire en fait que, il ne reste plus rien si ce n'est sa femme, de lui, il ne reste plus rien. C'est pas exactement, c'est qu'en fait, vu qu'il n'a rien investi, il n'a rien donné, il n'a pas fait de recette, finalement, son absence ne s'est ressentie personne d'autre que son épouse, d'accord? Alors qu'on voit, nous, que quand un tzaddik, il part, eh bien, il manque à des milliers, voire des millions de personnes, d'accord? Là, non, c'est que Naomi. Mais il y a aussi une autre leçon derrière ça, c'est que, en fait, c'est pour nous dire que, eh bien, même si, entre guillemets, on comprend les raisons spirituelles de la mort de Elimelech, quoi qu'il en soit, on doit rester sensible à ce que ça vient engendrer chez sa femme qui, elle, donc, a souffert du décès de son mari. Et donc, c'est pour ça que la Torah, elle se solidarise à ce moment-là de Naomi comme pour partager sa souffrance. C'est-à-dire, voilà, il y a toujours cette sensibilité qu'on trouve derrière les mots de la Megillah. Et donc, excuse-moi, Joy, je sais que tu veux. Pardon, j'ai une question. Je sais que tu veux aller vite, mais moi, toujours à cet endroit-là, je me dis, mais la pauvre Naomi, quoi. Oui. Donc, elle aussi, elle est punie. Est-ce qu'on considère qu'elle a fauté? Est-ce qu'elle considère qu'elle aurait dû dire à son mari non? Parce qu'on dit qu'une femme doit écouter son mari, doit lui faire sa volonté, etc. Donc, il y a toujours, moi, je me pose toujours des questions là. Ouais. C'est en fait très soumission. Et soumission. Alors, on a le droit de parler. Je vous réponds. Je vous réponds. Dans le temps, je crois que. En 2 minutes. Attendez 2 secondes. Je vais vous répondre. Vous savez que quand Adam il a fauté. Pardon. Vous savez qu'avant que Adam ne faute, la terre a fauté. La terre, elle avait un ordre. Hachem lui a dit, tu produiras des arbres qui seront consommables et qui produiront eux-mêmes des fruits qui sont consommables. D'accord? Et la terre, je ne vais pas expliquer pourquoi, elle n'a pas suivi l'ordre d'Hachem et elle a produit des troncs, d'accord? Donc inconsommables, c'est de la fibre, et les fruits. Et pourtant, la terre n'a pas reçu sa punition. Elle aurait dû recevoir. Oui, pourquoi? Pourquoi elle n'a pas reçu sa punition? Parce que, attention, si la terre elle avait reçu sa punition, Adam, il aurait aussi souffert de cette conséquence. Or, Adam, à ce moment-là, il n'avait rien fait. Donc, Dieu, si vous voulez, il a retenu, il a dit, je ne peux pas punir la terre, parce que sinon, Adam, il va souffrir. Et Adam, il n'a rien fait. D'accord? Donc, par rapport à la question que vous posez, effectivement, si on va dire que Naomi, elle était irréprochable à 100%, eh bien, peut-être que les choses ne se seraient pas passées comme ça. Donc, les sages posent la question. Et effectivement, ils disent qu'elle aurait dû plus être une Ezer Kenegdo. D'accord? Ça veut dire plus le remettre dans le droit chemin. D'accord? Maintenant, c'est les tzadikim, donc ils sont jugés sur, vous savez, on dit sur l'épaisseur d'un cheveu. D'accord? Que ça ne nous fasse pas peur, nous fera peut-être vous, les tzadikot, mais... Voilà, donc on va terminer. Les 2 fils donc, de Naomi se marient, Mahlon avec Ruth et Kilion avec Orpa. Alors, il y a une marque de savoir si elles se sont converties ou non. Certains disent que pas du tout, et certains disent que c'était une conversion de surface, quoi, pas sincère. Et quoi qu'il en soit, bien, le Nachalat Yosef dit qu'ils n'auraient pas fait ce mariage du vivant de leur père. D'accord? Mais voilà, vraiment, il y a eu finalement cette installation et ce glissement vers l'assimilation. Et quand il n'y avait plus, si vous voulez, le patriarche qui tenait encore le niveau de la famille, alors une fois qu'il est décédé, eh bien, ils ont franchi le pas. D'accord? Et donc, les deux, comme Elimelech, ils ne vont pas comprendre les messages. C'est écrit qu'ils se sont mariés d'ailleurs de façon égoïste. Il y a marqué Vaïsou Lahem. Ils se sont mariés pour eux. Dans leur mariage, il n'y avait aucune forme de don, mais c'était que pour leur plaisir à eux, que pour leurs besoins à eux. C'était de la consommation. D'accord? Il n'y avait rien qui était de l'ordre de l'ouverture vers l'autre et le chesed.
D'accord? Et donc, Mahlon et Kilion vont décéder également à leur tour. Et c'est écrit Gam. Gam, ça veut dire aussi. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour les mêmes raisons que c'est écrit Vayamotu Gam Shneem. Ils sont morts les deux pour dire que c'est pour la même raison que Elimelech, finalement. C'est pour cette incapacité à voir l'autre, pour cet égoïsme qui finalement ne laisse absolument rien. D'accord? Si vous, ce n'est pas une punition, c'est qu'en fait, c'est comme la matérialisation de leur existence. J'ai rien, en fait, ils n'ont rien construit. Et donc, finalement, ça se matérialise dans le fait que il ne va plus rien rester d'eux. D'accord? Et alors là, il y a le passouk numéro 5. Et je suis désolée de vous laisser sur ça parce qu'il est très rasratique, mais en fait, on est dans le plus bas de la Megillah. Et on va remonter, attendez juste 2 secondes, où c'est écrit donc Aïcha, elle va rester seule. Batisher, Aïcha, Mishne Yeladea ou Meisha, elle va rester seule. Et en fait, la Torah, le Midrash nous dit qu'il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien d'elle. Ça veut dire qu'elle n'a ni femme, elle n'a ni époux, elle n'a ni couple, elle n'a ni enfant, elle n'a ni descendance, elle n'a ni richesse, elle n'a ni noblesse, elle n'a ni famille, elle n'a ni réputation, elle n'a ni Eretz Israël, elle n'a plus rien. Plus rien, si ce n'est une chose, et ça va être en fait le démarrage de toute la Megillah, ça va être le verset numéro 6, ça va être le Vatakom. Ça va être la volonté de se relever, de ne pas se laisser victimiser, de ne pas se laisser aller à la mélancolie. Et ça va être le propulseur en fait de toute l'histoire de Naomi. Voilà, on va expliquer tout ça, Ezrat Hashem, la semaine prochaine. Vous avez des questions?